Hola chicos, bienvenidos a todos. On se retrouve aujourd'hui pour l'événement d'Oswald où on a un événement pour faire de notre mieux afin d'atteindre les 10% des meilleurs chronos de cet événement afin de débloquer les 25 éclats pour débloquer Oswald. D'ailleurs, désolé si il arrive bien en retard, il aurait dû sortir déjà normalement vendredi dernier. J'ai eu quelques soucis personnels de famille qui ont fait que voilà, la vidéo sort beaucoup plus tard que prévu, j'en suis désolé. J'espère qu'elle pourra quand même aider certains d'entre vous. Donc dans un premier temps, on essaie aussi de faire le départ parfait, ok. On arrive ici, c'est le moment de parler des pads. Alors, oui, c'est vrai, vous pouvez faire toute votre game sans prendre absolument aucun pad. C'est tout à fait possible de rentrer dans le top 10% là-dessus. Donc, si jamais vous avez aucun problème avec les drifts et que vous maîtrisez bien ce genre de choses-là, vous pourrez atteindre le top 10% sans vous prendre la tête à savoir est-ce que je dois prendre des pads ou pas. Maintenant, les pads ont aussi un avantage, c'est qu'ils permettent de récupérer du boost et donc de la vitesse, mais ça dépend de la structure du pad. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand je parle de structure du pad? En fait, là, vous voyez, on est sur une bosse, ok? On arrive sur une bosse et on a un pad. Ce qui fait que si là, je saute pour prendre ce pad, eh ben, en réalité, je vais aller encore vers le haut parce que ma direction là elle va déjà vers le haut, donc en fait le fait de sauter là-dessus ça va encore me faire sauter encore plus haut et le problème c'est que si je saute encore plus haut, après le temps de redescente, donc ce qu'on appelle le air time, donc le temps qu'on reste en l'air, va être très long. Problème, ça c'est exactement ce qu'on essaie d'éviter au maximum. Donc en général les pads qui sont intéressants, et on va le voir parce que celui qui est juste après là-bas est beaucoup plus intéressant, mais de manière générale, quand vous êtes sur du plat, quand vous êtes sur des surfaces plates et que vous avez un pad, là c'est intéressant de le prendre parce que vous allez sauter, prendre le pad et en fait vous allez continuer sur le même plan. Vous allez continuer en restant tout droit. Donc là vous allez pouvoir gagner de la vitesse. Par contre, quand vous êtes en train de monter et que vous prenez un pad, là vous avez du airtime et ça c'est ce qu'on essaie au maximum de réduire. Maintenant, il faut aussi réfléchir à quel moment vous êtes dans la course pour ça. Là, on est sur le tout début de la course. On vient juste de se lancer. Donc, prendre le premier pad, ça peut être intéressant parce que ça va vous permettre aussi de gagner un petit boost de vitesse dès le début pour lancer en fait votre course. Est-ce que ça veut dire que vous devez prendre obligatoirement le premier et du coup pas le deuxième, etc. etc. Ça va être à vous de voir. Mais les deux stratégies sont en effet possibles là-dessus. Donc moi là j'ai fait l'erreur, j'ai essayé de sauter pour le prendre, je n'ai pas réussi. Par contre, celui-là, vous avez vu la différence là? Donc vous voyez quand je vous parlais d'efficacité tout à l'heure de pad et du airtime. Tout à l'heure on était sur une bosse et donc en prenant le premier, en prenant le pad de tout à l'heure, on aurait monté. Sauf que celui-là, là on est sur du plat. Là on est totalement à plat. Donc ce qui veut dire que si jamais je prends ce pad là, eh ben oui je vais sauter, je vais arriver là, mais je vais arriver là en restant sur le même plat. Donc j'ai pas de airtime. Donc si j'ai pas de airtime, forcément je prends mon pad, je reste sur le même plan, je vais tout droit, je gagne de la vitesse. Donc là pour le coup c'est beaucoup plus intéressant. Vous avez vu là on reste sur le même plan. Là je le prends celui-ci. Par contre je ne vais pas aller chercher celui-là. Je prends le premier, par contre je vais pas chercher le deuxième là. Et je vais dans l'idéal directement sur le rail. Toujours pareil. Le rail, je suis proche du sol, donc ça va me permettre de ne pas avoir de airtime. Tout le temps qu'on passe en l'air, de manière générale, il faut essayer de l'éviter au max. Bon, même si là, on est sur un terrain qui commence à descendre, donc c'est moins, on perd moins de temps à faire ça plutôt que si on était, si le terrain avait été en montée. Donc ça reste intéressant quand même de prendre la succession de pads là. Mais là pour le coup, moi ce que je préfère, c'est que je suis déjà relativement bas au niveau du sol. Je préfère m'écarter, esquiver celui-là, retomber sur le rail et poursuivre après tout de suite sur la route. Alors que les suivants là par contre, perso je les trouve assez intéressants, ces pads là. Pour la simple et bonne raison, après comme je vous disais encore, là on est en montée donc on perd un petit peu de temps. Mais sur le reste de la piste après là ça redescend. Ça redescend et il y a le grand virage après. Donc, on perd un petit peu de temps sur le premier pad là. Par contre, on en gagne après sur celui d'après. Donc, je trouve que c'est relativement intéressant de les prendre quand même. Voilà, on en gagne un petit peu sur celui-là. Là, on récupère un item. Chose importante ici,
si jamais, par chance, dans l'item que vous avez récupéré juste avant là, vous avez votre spécial, ne l'utilisez pas ici. Pour la simple et bonne raison que si jamais, d'ailleurs, en parlant de spécial, utilisez uniquement des compétences chargées d'Oswald, parce que ça va vous permettre de gagner pas mal de vitesse et ça va cut même certains virages, on va en voir un petit peu plus tard. Donc si jamais vous avez l'ulti d'Oswald ici, ne l'utilisez pas à ce moment-là. Pour la simple et bonne raison que ça va vous faire l'activer ici. Et ensuite, vous savez, là, juste après, il y a le fameux grillage là. Il y a le fameux grillage au sol avec donc des trous au milieu. Et en fait, ce qui se passe, si vous l'activez à peu près ici, votre ulti spécial, eh ben, il va se désactiver, il va se terminer quand vous allez vous retrouver en fait entre les deux. Entre les deux là au niveau du grillage. Et donc, bah, qu'est-ce que ça va faire? Vous allez rater votre saut, vous n'aurez plus assez de vitesse et donc vous allez tomber dans le vide. Mais effectivement, évitez de l'utiliser ici. Après, là au niveau de la trajectoire, donc effectivement, vous avez pris là votre virage à l'intérieur le plus possible, ok. On va prendre le saut, c'est obligatoire, ok. Là, vous avez deux strates. Soit vous vous dites, je vais faire en sorte de rester le plus au ras du sol possible. À ce moment-là, je vais rester tout droit. Je vais rester tout droit, je vais rester le plus au ras du sol possible pour éviter du airtime et donc aller plus vite et en succédant ensuite après avec des virages, etc. Enfin, des virages, des dérapages dans les virages après là-bas. Ou soit vous vous dites, j'ai pas récupéré d'ulti jusqu'à maintenant, il m'en faut quand même un pour plus tard, ce serait quand même bien. Donc, je prends le risque d'aller chercher le pad pour pouvoir récupérer les items qu'il y a à ce niveau-là en l'air pour ensuite après poursuivre ma course et espérer avoir récupéré un ulti. C'est deux strates différentes, les deux peuvent marcher, ça va dépendre de votre aisance et de l'importance que vous allez accorder à l'item ou pas. Après, pour être tout à fait honnête, c'est vrai que sur cette run là, l'item d'Oswald chargé a vraiment beaucoup d'importance. Jusqu'à maintenant, pour débloquer les personnages, que ce soit Hades, Gaston, etc., on pouvait largement faire des très bons temps sans récupérer une compétence chargée. Maintenant, je vous avoue que sur cet événement d'Oswald là, ça file quand même un gros coup de pouce. Le fait de pouvoir avoir au moins une fois l'ulti chargé d'Oswald, ça aide quand même pas mal. Donc, si vous avez la possibilité de les avoir juste en faisant des petits sauts sans prendre les pads, c'est très bien. Par contre, si jamais vous n'avez pas réussi à choper d'ulti pour Oswald là-dessus, c'est peut-être intéressant d'aller quand même chercher un pad quelque part, même si on va perdre un petit peu de vitesse en allant chercher le pad, mais c'est quand même intéressant d'aller chercher au moins une compétence ultime pour Oswald là-dessus. On va revoir ça juste après. Voilà, donc moi là, je choisis. Vous avez vu là le temps qu'on perd? Hop, on va reprendre là-dessus. Et vous avez vu? Là, on est sur une route qui monte. Donc forcément, je prends le pad. Qu'est-ce que je fais? Bah, je continue de monter. Et le problème que j'ai, bah, c'est que là, je vais mettre énormément de temps à redescendre jusqu'à ce que je récupère l'item. Donc oui, c'est intéressant parce que je récupère un item. Après, encore faut-il voir la qualité de ce que je vais récupérer. Mais ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. C'est un risque qu'on prend. Mais si jamais vous vous dites, moi, j'ai pas besoin d'item, vous pouvez tout à fait tracer tout droit là, faire vos deux figures et donc continuer de tracer, quoi. Et là, vous allez limiter votre airtime et donc gagner un petit peu de temps sur cette phase de jeu là. Par contre, évidemment que si jamais, à l'inverse, si vous aviez pris votre pad et récupéré un temps, enfin un ulti spécial chargé à utiliser là pour Oswald, bah forcément vous allez perdre un petit peu de temps sur cette phase de jeu là. Mais plus tard là, au niveau du final de la course, et ben c'est là que vous allez surtout gagner le temps. Mais ça, on va revoir ça juste après. Là, c'était vraiment pour vous expliquer, bah, pour vous démontrer encore une fois quel pad il faut utiliser et quel pad il vaut mieux ne pas utiliser. Donc vous voyez là, je perds énormément de temps en redescendant. Bon, j'ai pas de chance, j'ai toujours pas d'ulti chargé. Donc là, pareil, je continue de prendre les pads dans l'espoir d'avoir un ulti. J'en ai toujours pas. Et là, je vous l'avais déjà montré ça dans une run précédente pour débloquer un autre pilote. Ce pad là, il sert entre guillemets à rien. Dans le sens où bah, la boss là, elle est toute petite. La boss, elle est vraiment toute petite. Et en fait, vous pouvez totalement récupérer les items sans avoir à prendre le pad. Parce que, encore une fois, bah pareil, hein, là vous montez. Vous avez un pad, donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez encore monter, comme ça. Alors que là, vous pouvez tout à fait tracer tout droit, faire un petit saut juste avant la boss. Et en fait, vous allez vous retrouver au milieu là. La hitbox suffit pour récupérer l'item. Et ensuite, vous pouvez tracer et reprendre votre dérapage, etc. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de faire ça comme ça.
voyez le petit saut juste avant la bosse? Hop là, comme ça on est très peu de temps en l'air. Et là c'est très intéressant. Là c'est très intéressant, on va revoir ça tout de suite. Mais là j'ai la chance de choper l'item. Et je le chope au meilleur endroit. Je le chope au meilleur endroit parce que tout simplement, là je retombe très tôt. Je retombe très tôt au niveau du sol. Alors que si j'avais pris le pad, je serais retombé peut-être ici. Juste avant le virage. Et c'est là où c'est compliqué parce que vous retombez, souvent vous avez une ou deux bosses comme ça, etc. Et après il faut gérer le dérapage. Avec la vitesse du pad, quelquefois on arrive et on tape la barrière là, on perd du temps. Alors que là, eh ben on est déjà là. On est déjà ici. On est déjà sur le premier plan. Et là, on va pouvoir déjà commencer à prendre bien le virage à l'intérieur, etc. Sauf que, coup de chance, en plus, j'ai un chargé. Et là, pour le coup, c'est vraiment l'endroit le plus important de la run. Si jamais vous avez un chargé à mettre pour Oswald, si vous en avez qu'un seul à mettre à un endroit sur la course, c'est ici. Parce que ce virage, il est quand même très serré. Et ben, tout simplement, l'ulti chargé là, en fait, il va vous permettre de légèrement cut dans la barrière. Et en fait, en légèrement cut dans la barrière, bah, vous allez quand même gagner un petit peu plus de temps. Vous n'aurez pas à déraper là-dessus. Et ça va vous faire gagner quand même une petite seconde au minimum. Et bah, on crache pas dessus, hein, on fait du chrono. Donc tout simplement, c'est hyper intéressant. Vous avez vu, hop là, j'ai cut un petit peu dans la barrière. Et on a fini notre premier tour. Là, encore une fois, je vais chercher de l'item, j'ai pas de chance. Voilà, là je me décale encore une fois. Je prends que le premier pad pour prendre le boost. Ensuite j'enchaîne avec le rail. Là, la même chose. On prend les deux pads là et on espère avoir une compétence. On l'a toujours pas. Donc puisque je l'ai pas, je prends le risque d'aller en chercher quand même une autre. Là j'en ai une. Donc là je me dis quand même, j'ai la chance d'avoir une ulti. Mais on est au milieu de la course. On est au milieu de la map à peu près. Vous le voyez ici. On est au milieu de la map. On est quand même encore... Il nous reste, je pense, un quart à peu près. Un quart de la map avant l'arrivée. Donc je me dis, il y a peut-être un truc où, si j'ai un petit peu de chance, il y a moyen, avec tous les items qu'il y a encore derrière, il y a moyen que j'ai encore l'opportunité d'en choper un pour arriver à la fin de la course et de nouveau cut le fameux virage là. Donc je me dis, bah pourquoi pas essayer de l'utiliser ici quand même. Bon après... Malheureusement, je gagne pas énormément de temps là-dessus. C'est pas un endroit où c'est très intéressant de l'obtenir. Par contre, ici, j'ai eu la chance d'en avoir un nouveau. Je le réutilise. Voilà, ça me refait cut un petit peu le dernier virage. Et voilà comment ça nous permet de faire un temps qui est correct. C'est pas un temps exceptionnel. Voilà, ça nous permet de faire une 33. Une 33,031. Donc c'est pas un temps incroyable, mais c'est un temps qui va vous permettre tout simplement... de rentrer dans le top 10%. À partir du moment où vous faites, je crois que ça doit être une 33,7, un truc comme ça, entre une 33 et une 34, le palier en ce moment, pour rentrer dans le top 10%. Donc c'est un temps qui est largement améliorable. Encore une fois, vous avez vu, j'ai pris pas mal de pads, j'ai pris beaucoup de pads avec du airtime. Donc le temps est très largement améliorable. Je l'ai déjà d'ailleurs amélioré. Donc vous pouvez facilement aller chercher du une 32, voire même une 31. Enfin, facilement. Tout reste à faire. Et en plus, la grosse problématique de ce nouvel événement-là, c'est que on a peu d'essais en réalité. On a peu d'essais. Parce qu'avant, on avait 3 essais toutes les 8 heures. Maintenant, on a 3 essais toutes les 24 heures. Donc, ça limite quand même beaucoup notre nombre d'essais. Donc, on n'a pas trop le droit à l'erreur. Donc, essayez vraiment de checker un petit peu les points là où vous avez des difficultés. En général, c'est au niveau des virages et de quel pad choisir. Si jamais je devais résumer, vous pouvez faire effectivement toute la run sans prendre aucun pad et rentrer dans le top 10%. Ça, c'est sûr. Deuxième chose, si jamais vous avez des difficultés justement à faire toute la run pour rentrer dans le top 10% parce que vous galérez un petit peu avec les dérapages ou quoi, compensez par des pads. Mais compensez toujours par des pads dans l'idéal, ceux qui vont vous permettre de soit rester sur le même plan par rapport à la route, soit ceux qui vont vous permettre de descendre. Alors que quand vous êtes en train de monter et que vous prenez un pad, après vous avez vu, vous continuez de monter. Et plus vous montez, plus après il faut redescendre. Et le temps de redescente, c'est ça qui fait perdre beaucoup de temps. Donc soyez vigilants là-dessus. Je pense avoir tout dit. J'espère que ce tuto vous aidera. Encore une fois, désolé de mes quelques soucis personnels de famille qui ont fait que voilà, le tuto arrive quand même très tard. Et j'imagine que vous avez déjà trouvé réponse à vos questions ailleurs. Mais voilà, je tenais quand même la vidéo. Moi, de toute façon, elle était prête. Il y avait plus qu'à finir le montage là-dessus.
Mais bon, j'ai pas pu faire ça dans les temps pour les raisons que vous savez. Merci encore une fois de vos jolis mots et de votre soutien pour ces derniers jours qui ont été un petit peu compliqués. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à venir nous voir sur Twitch tous les soirs, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi à partir de 21 h pour jouer à du Disney Speedstorm et aussi à plein d'autres jeux parce qu'on découvre aussi énormément de choses ensemble. On va se régaler. Et lâchez votre petit abonnement sur la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir aussi également. Je vous fais des bisous, chat, et d'ici la prochaine vidéo, bonne route!